c'est pas encore les soldes. Mais c'est pas encore le Black Friday. Non, mais c'est la semaine Gold chez Sephora. Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'effectivement, cette semaine, c'est la semaine Gold chez Sephora. Et qui dit semaine Gold, dit bon plan, dit craquance, dit wishlist et dit qu'est-ce qu'on peut acheter. Oui, parce qu'il faut toujours une liste. Donc c'est un petit peu l'exercice du jour. Si vous n'aviez pas d'idée, je vais peut-être vous en donner aujourd'hui, puisque je vais vous partager ma wishlist, puisque chez Sephora j'ai toujours une wishlist qui grandit au fur et à mesure des sorties de nouveautés. Et puis quand viennent les promotions, les soldes ou les journées Gold, et ben, dans ces cas-là, je me laisse tenter. Alors je vous disais, je vais vous présenter ma wishlist, ma petite wishlist. En ce moment, elle n'est pas trop énorme chez Sephora. Et puis une deuxième partie un petit peu plus longue sur mes recommandations Sephora, parce que c'est pas une vidéo que je vous fais à chaque semaine Gold. En même temps, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Avant, c'était quoi? C'était 2 fois par an. Maintenant, j'ai l'impression que c'est tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, comme je n'ai pas encore fait cet exercice, je vais vous expliquer déjà d'une comment moi je m'organise, et puis je vais vous donner dans certaines marques des best-of, des produits qui sont incontournables, soit à découvrir parce que ce sont des produits mémorables effectivement, soit si vous avez envie de rentrer le nez dans une marque, découvrir une marque, bah, peut-être commencer par ces produits-là qui pour moi sont effectivement des best-of. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Henri. Non, je ne vais pas vous la faire à chaque fois. Je me présente, je suis Laetitia la coquette, fan de make-up et de cosmétiques. Je vous invite à me découvrir également sur mes réseaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'information. Ça nous permet de garder un petit lien entre chaque vidéo publiée sur YouTube. Et puis de discuter, de nous découvrir un petit peu plus à chaque fois par le biais de ces réseaux. Je vous invite également à liker cette vidéo, à partager, à diffuser de la coquetterie à foison. Et puis une fois que c'est dit, eh ben, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je me suis décalée un petit peu parce que pour vous présenter ma wishlist, bien évidemment, je vais vous faire des petites incrustations à côté pour que vous puissiez voir de quel produit je parle. On va commencer avec une marque vendue en exclusivité chez Sephora, j'ai nommé Fenty Skin. Alors, j'essaye en ce moment de ne pas trop acheter de skincare, parce que vous savez que j'en ai énormément, mais j'entends de plus en plus parler du fameux contour des yeux de la marque Fenty Skin, et je vous avoue que je suis quand même assez intriguée. On dit de ce contour des yeux qu'il a un aspect frais, rafraîchissant, qu'il est très bien pour hydrater, pour illuminer le contour des yeux, et bah, rien que ces mots-là, déjà, ça m'appelle. Ça me parle beaucoup. Et effectivement, alors Fenty Skin, c'est pas une marque excessivement chère, mais vous savez que je mets un point d'honneur à acheter mes produits avec toujours une réduction. Donc voilà, les journées Gold, ça peut être l'occasion de découvrir ce produit. Alors un produit qui est dans ma wishlist depuis qu'il est sorti parce qu'il était assez intriguant. On en a entendu parler quand la collection est sortie, et puis il a été en rupture. Alors je ne sais pas si c'était une édition limitée et s'il va revenir un jour ou pas. Sur le site officiel, il est aussi en rupture, donc je ne sais pas trop quoi en penser. D'ailleurs, si vous avez une information concernant ce produit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il s'agit tout simplement du Rose Quartz Face Gloss de chez Huda Beauty. Vous savez, cet highlighter un petit peu globuleux, comme les fameux fards globuleux de ces palettes. C'est vrai que ça m'intriguait pas mal, mais le temps que je me réveille, parce que bien évidemment je n'achète pas sans avoir une réduction, donc à sa sortie il n'y avait pas de réduction en cours, et puis le temps d'en entendre parler, il n'y avait plus de stock. Donc ça m'intrigue toujours, je le laisse dans ma wishlist, parce qu'on ne sait jamais si un jour il revient, mais j'ai peu d'espoir qu'il soit revenu pour là les jours Gold.
Je n'achète pas énormément de rouge à lèvres parce que j'en ai énormément dans ma collection et que je suis assez exigeante dans le sens où il faut que ce soit un petit peu différent de ce qu'on peut trouver partout. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai envie de tester les fameux rouges à lèvres de chez Too Faced, les Lady Bold, puisqu'ils sont considérés comme étant des rouges à lèvres très pigmentés. Rouge à lèvres, cela dit crémeux, hein, c'est pas des mats, c'est censé être des rouges à lèvres crémeux, mais avec une intensité en termes de pigmentation. Et même si le spectre de couleurs n'est pas, enfin, je le trouve pas exceptionnel, je trouve que c'est des couleurs assez basiques, j'ai quand même retenu une teinte ou deux, et je dois dire que si je dois me lancer dans l'achat d'un rouge à lèvres comme ça, très intense, qui tient bien, qui est très pigmenté, j'aimerais bien que ce soit un nude, parce que c'est vrai que les nudes, autant les rouges, vous voyez, un rouge comme ça, j'en ai beaucoup qui tiennent très bien, qui ont un impact assez important à l'application, mais des nudes, c'est un petit peu moins facile. En général, les nudes que je préfère, ce sont des nudes en liquide mat, pas forcément en raisin. Et là, la teinte Comeback Queen me paraît être un joli nude, donc je pourrais me laisser tenter par ce rouge à lèvres. On reste dans les rouges à lèvres, vous voyez comme quoi des fois les envies ça pousse. On revient chez Huda Beauty puisqu'elle a sorti il y a quelques temps maintenant les Power Bullet Cream Glow. Moi je connais les Power Bullet classiques que j'aime beaucoup, qui ont effectivement un rendu mat, qui sont aussi bien pigmentés, crémeux, etc. Donc là-dessus il n'y avait pas de souci par rapport à cela. Mais à ce qui paraît, les Cream Glow sont encore mieux, c'est autre chose. Mais ils sont très bien justement pour des rouges à lèvres lumineux, enfin brillant, glowy, et j'ai notamment envie de mettre la main sur la teinte Habibi que je trouve magnifique, et à chaque fois que je l'ai vu porter, je me suis dit il me faut ce rouge à lèvres. Donc là c'est pareil, je vais peut-être me laisser tenter et tester un de ces rouges à lèvres Power Bullet Cream Glow de Huda Beauty. Je suis fan des highlighters, je suis fan des highlighters liquides et je suis fan de paillettes. Donc autant vous dire que j'ai très envie de tester les nouveaux Killawatt liquides de chez Fenty. Même s'ils ne sont pas aimés par tout le monde, mais c'est vrai qu'ils ont apparemment un rendu très pailleté. Donc j'ai envie de voir ça. Et je pense me laisser tenter par la teinte Hustla Baby, qui est une teinte assez passe-partout, qui est une teinte assez connue hein, chez Fenty. Donc voilà. Après, je dois avouer que je le trouve un petit peu cher, l'highlighter liquide. Il y en a plein des highlighters liquides petit prix qui sont très beaux. Mais après, à voir. J'ai quand même assez envie de tester ça. Bon bah forcément, chez Rare Beauty, les nouveautés me donnent envie. Alors principalement le bronzer stick que j'aurais tendance à choisir en teinte Always Sunny, parce que les teintes d'avant me paraissent un petit peu claires et que la Always Sunny est peut-être celle qui a un sous-ton un petit peu plus rouge. J'ai vu qu'il y avait un sous-ton beaucoup plus rouge dans les teintes très foncées, mais si c'est vraiment bien pigmenté, j'ai peur aussi de pas savoir bien l'estomper, ou enfin je sais pas trop comment est la matière, donc je préfère prendre une teinte plus claire et pas avoir trop de problèmes à l'appliquer, mais c'est vrai que forcément ça me dit bien hein. Et la poudre, ben je me tâte je me tâte parce que beaucoup de personnes en disent du bien, mais alors je ne suis pas une grande adepte de la poudre libre. Mais c'est vrai que ces caractéristiques sont plus ou moins dans les attentes que j'ai d'une poudre libre, c'est-à-dire pas trop matifiante, plutôt infini naturel, légèrement soyeux, lumineux. Donc voilà, c'est ça qui me fait vouloir tenter le truc. Mais après, est-ce que je vais craquer? Ça, je ne sais pas. Alors j'ai un autre produit skincare quand même dans ma wishlist, et c'est de la marque The Ordinary. Alors c'est une marque qui n'est pas très chère, qui n'est pas vendue que sur le site de Sephora, mais que voulez-vous, il est dans ma wishlist, donc je vous le présente également. Et puis avec moins 25%, c'est toujours bien, parce que c'est souvent une marque exclue des codes promo sur les autres sites. Donc pourquoi pas en profiter à ce moment-là. Le seul inconvénient, c'est que j'ai vu
au jour où je vous parle, que la version 30 ml était en rupture. Il n'y a que la version 100 ml, mais comme c'est un actif que je ne connais pas, que je voulais justement tester, ça m'embête de mettre le prix dans un 100 ml, parce que 100 ml en skincare, à moins de se le mettre sur tout le corps, quoique c'est un actif qu'on peut mettre sur tout le corps, mais bon. Il s'agit en fait de l'acide azélaïque, qui est censé être un actif, un acide qui va venir lisser le grain de peau, illuminer aussi, avoir aussi une action sur les imperfections et la clarté du teint en règle générale. Donc ça fait un petit moment, que c'est dans ma wishlist et que j'aimerais tester un jour à l'occasion, quoi. Natasha Denona. Alors dans ces nouveautés, je réfléchis de plus en plus et je crois, même si ça fait longtemps qu'elle est sortie, je crois qu'à un moment donné, je vais craquer pour la Glam Face palette. Ouais, bah ouais. La version dark par contre. Je tenterai pas la light parce que vraiment c'est trop nude. Je crois quand même que je pourrais m'amuser avec la dark. Même si ça reste nude, et puis de toute façon je suis fan des produits teints et c'est vrai que les teintes de blush et highlighter dans la dark sont des teintes que j'ai pas trop dans mes palettes Natasha Denona, donc voilà quoi. Alors normalement elle est déjà sortie, je ne sais pas si elle sera en rupture parce qu'apparemment tout le monde la veut. Mais bien évidemment que j'ai envie de la palette pastel qui est en cours de sortie, mais on a déjà vu un petit peu passer les visuels et les swatchs. J'ai d'ailleurs tenté, ça c'était rigolo, mais sur mon Instagram j'ai publié une photo en fait où avec les visuels des swatchs officiels, j'ai tenté de faire une reproduction de ces swatchs en allant piocher dans les différentes palettes de chez Natasha Denona que j'ai déjà. Alors c'était de l'approximatif parce qu'en plus les visuels, des swatchs de visuels officiels, c'est jamais la réalité par rapport à des vrais swatchs. Mais bon, c'était marrant de le faire. Maintenant, ça ne m'a pas du tout convaincu de ne pas acheter la pastel parce que vous savez que je suis fan de Natasha Denona et que je suis une collectionneuse et que franchement, je crois que je les ai toutes, sauf la Tropique palette. Je n'ai que la mini, mais parce que à l'époque on entend, enfin c'est l'une de ses toutes premières palettes. Je n'ai pas non plus les toutes premières, la Star palette ou enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que y a de grandes chances pour que je craque si elle est encore disponible en réduction, parce que je n'achète qu'en réduction. Je craquerai pour la pastel palette. J'ai mis dans ma wishlist Sephora parce que c'est pas dit que je l'achète sur le site officiel. J'ai mis le HD Skin de chez Make Up For Ever, leur nouveau fond de teint, parce que avec toutes les revues qu'on a vues, bah, je suis intriguée et j'ai envie de me faire mon propre avis. Vous savez comment je fonctionne maintenant depuis le temps. Au niveau des teintes, alors il semblerait que c'est un fond de teint qui oxyde. Et j'ai regardé moi par rapport au panel de teintes qui me vont chez Make Up For Ever. Je serais soit un Y18, ça c'est ce que me dit Foundation quand je fais ma recherche. Et si je me fie au tableau qui est sur le site, je serai 2N22. Donc je crois que je vais me fier à Foundation et à mon instinct et prendre le 1Y18 qui correspondrait apparemment aux teintes de mes autres fonds de teint que j'utilise et qui sont dans ma bonne teinte. Donc voilà. Et pour finir, on reste dans le teint, parce que vous savez que j'ai du mal à résister aux nouveautés teint. Et la Super Bébé de Herborian me donne quand même pas mal envie, pour différentes raisons. Mais par contre, si je craque, je prendrai bien évidemment un mini, parce que toutes les teintes existent en mini. Et je pense que je prendrai la nude par rapport à ma carnation, parce que la claire, la light, j'ai peur qu'elle soit trop claire et trop blanchissante, parce que comme c'est quelque chose d'assez couvrant, d'assez pigmenté, j'ai peur que ce soit un peu trop clair. Comme il n'y a pas non plus 36 teintes, donc voilà, entre les deux. D'ailleurs, si vous avez ma carnation et que vous l'avez testée, n'hésitez pas à me dire quelle couleur vous avez pris. Voilà, ça m'aiderait pour mes achats. On va passer à mes recommandations et j'ai fait une sélection de produits que vous retrouvez chez Sephora et qui sont un petit peu difficiles à trouver ailleurs. Je m'explique.
vous savez qu'il y a des marques exclusives à Sephora. Alors il y a de moins en moins de marques exclusives dans le sens où de plus en plus les marques font appel à d'autres distributeurs et c'est mieux pour nous parce que ça nous permet de faire jouer la concurrence en termes de tarifs de base, mais aussi en termes de promotion disponible pour avoir les produits au meilleur tarif. Et c'est vrai que de plus en plus je me suis dirigée vers d'autres e-shops qui proposent des promotions beaucoup plus intéressantes ou beaucoup plus souvent, ou qui ont aussi des taux de cashback très intéressants. Donc maintenant ça réduit un petit peu le nombre de marques que je n'achète que sur Sephora, mais il y en a encore qui ont du mal à aller sur d'autres sites. Donc en attendant, je continue à acheter sur Sephora, mais c'est vrai que je regarde beaucoup ailleurs également. Alors déjà, une chose est sûre, c'est que tout ce qui est marque de luxe, Chanel, Guerlain, Givenchy, toutes ces marques-là, je n'achète jamais sur ces sites-là parce que vous avez des e-shops indépendants qui margent beaucoup moins en fait sur ces marques-là et qui proposent des prix toute l'année beaucoup moins chers, voire 25 voire 30% moins chers sans aucune promotion. Donc déjà ça c'est clair et net que c'est très rare, sauf en période de solde où là on peut avoir des moins 50, des moins 70 et des codes supplémentaires, mais sinon en dehors des périodes de solde, je n'achète jamais les marques de luxe sur Sephora ou même les autres parfumeries genre Nocibé et Marionneau. Donc je ne vous présenterai pas ce genre de produits dans ma liste de recommandations Sephora. Par contre, on va parler notamment de Fenty, puisque pour le moment, Fenty, mis à part sur le site officiel, on n'a pas les produits quoi. C'est l'une des seules marques avec Rare Beauty dont je vais parler après et Sephora, la marque en nom propre bien évidemment, que je n'achète que sur le site Sephora parce que pour le moment, les produits ne se trouvent pas ailleurs. Alors chez Fenty, qu'est-ce que je vous ai sorti? Qu'est-ce qui vaut le détour? Dans les dernières sorties, j'ai envie de vous dire le Bright Fix. Ça, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais que c'est pas au goût de tout le monde. C'est un produit qui est censé illuminer le contour des yeux. Et je dois bien avouer que moi, il fait très bien le job. Alors, attention si vous avez des cernes colorées. Mais si vous voulez juste apporter de l'éclat au contour de l'œil, dans une texture plutôt sympa, il y a un petit côté correcteur aussi, hein, puisqu'il y a des teintes. Mais c'est pas... voilà, c'est pas un anti-cerne à proprement parler. Moi je trouve qu'il vient bien illuminer le contour de l'œil, qu'il a tendance aussi à lisser mon contour de l'œil qui est quand même assez marqué et assez sec, et j'aime bien le rendu de ce produit là. Donc si vous avez les mêmes problématiques que moi au niveau du contour des yeux, n'hésitez pas à tenter ce produit là parce que ça fait un joli rendu frais et lumineux toute la journée. Dans les autres produits un petit peu moins récents, je peux vous préconiser aussi les bronzers, que ce soit les crèmes ou les poudres. Moi je vous ai sorti ici le Cheeks Out, donc qui est le bronzer crème que j'aime beaucoup et que j'ai en teinte 04 Honey Glaze, qui se présente comme ça, qui est une teinte assez chaude que je réserve plutôt pour l'été et bien en tant que bronzer, mais ils se font bien. Il a un côté un petit peu glowy qui est très agréable pour les beaux jours. Je passe d'autres produits, hein. Là je vous ai vraiment sorti la crème de la crème. J'aurais pu mettre aussi la poudre libre parce que je sais que je l'avais testée en mini format et que je l'ai racheté en grand format derrière, donc c'est qu'elle était très bien. Alors parlons de Rare Beauty justement, puisque vous avez vu dans ma wishlist que les produits m'intéressent parce que j'ai déjà testé des choses et que j'ai été grandement satisfaite des produits que j'ai testés de Rare Beauty, et notamment deux gros coups de cœur qui étaient dans mes best-of de l'année dernière. Le blush, donc qui s'appelle, alors les noms sont à rallonge, le blush s'appelle Soft Pinch Blush Liquide. Je recommande, alors non, moi j'aime beaucoup la teinte Joy, mais attention, c'est une teinte qui est très vive et très pigmentée, donc il faut vraiment y aller tout doucement, mais c'est une très jolie teinte. Et alors l'autre produit qui il m'a ému tellement il était beau c'est l'highlighter liquide, donc lui s'appelle le Positive Light, que moi j'ai en teinte Unlighten, mais je vous avoue que j'aimerais bien avoir d'autres teintes. La seule chose, c'est que c'est un gros conditionnement, hein, pour un highlighter liquide. Il y a 15 ml, ça fait beaucoup de produits, et que voilà, après il faut les utiliser quoi.
Donc c'est vrai que je ne craque pas sur une autre teinte. Mais en tout cas, la teinte Enlighten est vraiment très très belle. Je vous recommande à 2000% ce produit-là parce que c'est quelque chose qui va venir se fondre à la peau, qui ne fait pas d'épaisseur, qui ne marque pas la texture de peau et qui a un joli éclat. Mais alors c'est plus que discret quand même. Hein. C'est pas métallique voyant à 15 000 lieues, mais c'est quand même un petit peu plus soutenu. C'est de l'highlighter light plus plus quand même. Mais c'est un très très joli produit qui tient super bien. Donc ça, vraiment gros coup de cœur. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous avez envie, si vous avez déjà un petit peu fait le tour des produits teints, des produits lèvres et que vous voulez continuer à découvrir la marque, bah écoutez, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé la petite palette. Donc là, dans la gamme Discovery, c'est la True to Myself. Elle se présente comme ceci. Les teintes sont passe-partout. Les fards se travaillent très bien. Il y a un ou deux duochrome. Il y a un gros pan de paillettes. C'est le petit bémol, mais c'est une palette compacte. Vraiment, la qualité est là. Et je me dis que voilà, si vous avez envie d'intensifier vos tests et que la Color Story vous plaît, bah pourquoi pas. Moi je vous avoue que j'ai hâte d'avoir la deuxième Color Story parce que elle a l'air sympa, la deuxième Color Story, un petit peu plus froide. Donc on attend ça avec impatience, Sephora France. Alors Natasha Denona, j'ai cru oui dire que Natasha Denona serait maintenant une marque exclue des codes promo. Pas bien Sephora, pas bien. Pas bien parce qu'en plus c'est une marque qui est disponible dans d'autres e-shops. Alors certes c'est compliqué parce que souvent exclut aussi des autres, des codes des autres marques, mais on arrive quand même à avoir, des codes très intéressants. Je pense notamment à Feel Unique ou même à Look Fantastic. Des fois la marque n'est pas exclue des codes et là dans ces cas-là on peut avoir du moins 30 voire des fois moins 40%. Mais cela dit, alors là je vous ai rien sorti de la marque parce que j'ai envie de vous dire, je vous conseille tout. Alors surtout les palettes pour les yeux, ça selon la Color Story qui vous plaît, je pense que vous avez le choix hein, dans toutes les palettes qui sont sorties. Vous avez même les mini palettes. Et l'autre recommandation que je pourrais vous faire, c'est tester les produits teints. Mais notamment, vous savez, si vous avez envie d'y aller tout doucement, parce que c'est vrai que c'est une marque assez chère, les duos, les mini duos, que ce soit le mini duo bronzer ou les mini duos blush, ça vous permet de tester. Ils sont pas vendus très cher. À la base, ils sont à 18 €. Il y a quand même deux produits à chaque fois et avec la réduction des moins 25%, je pense que vous n'allez pas perdre dans cet investissement. Parlons de Charlotte Tilbury, même si Charlotte Tilbury on peut facilement acheter sur le site officiel. Il y a souvent des cadeaux aussi sur le site officiel. Il n'y a pas souvent des promos, je suis d'accord. Mais là encore, on peut avoir aussi la marque. Alors là, je pense notamment à Feel Unique parce que des fois, les moins 40% passent sur Charlotte. Enfin bref, c'est pas souvent non plus. Donc si vous avez envie de craquer cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai noté? Eh ben, le fond de teint de ma life, le Airbrush Flawless Foundation. C'est ce fond de teint là qui pour moi est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ça, en commentaire. J'ai envie de vous tourner une vidéo make-up avec mes favoris de tous les temps. Enfin, ce que je crois être mes favoris de tous les temps. Dites-moi ça en commentaire. Je reviens à... Donc j'ai l'impression que c'est ce fond de teint qui me fait une peau parfaite, qui a la couvrance parfaite. C'est un rendu semi-mat, mais je le trouve quand même éclatant, lumineux. Bref, quand je le mets, je trouve vraiment que j'ai un teint photoshopé et je l'adore. Je l'ai dans une deuxième teinte et c'est clair et net que je ne m'en séparerai jamais. On lui reproche d'être épais, d'être trop couvrant, etc. Mais moi, je trouve pas quoi. Un fond de teint trop épais, vous l'étirez bien et du coup, il fait pas de surcouche, c'est pas du plâtre, hein, ça se travaille. Il se travaille aussi très bien. Donc voilà ce que je pourrais vous recommander. J'ai aussi bien envie de vous recommander le Hollywood Flawless Filter, qui est un highlighter, une base lumineuse, un embellisseur de teint un petit peu tout en un. Surtout que j'ai vu qu'il était arrivé en mini format.
parce que c'est vrai qu'à la base c'est un gros conditionnement, donc surtout si on l'utilise qu'en highlighter. En base encore il peut se terminer vite, mais en highlighter bon, on a juste besoin de quelques gouttes sur les points saillants du visage, donc c'est vrai que ça fait beaucoup et ça fait un coût surtout important pour l'utilisation du produit. Mais en mini ça vaut vachement le coup pour tester ou même pour l'utiliser qu'en highlighter. Je trouve ça bien qu'elle ait fait un mini format de ce produit là. Bien évidemment, dans ces dernières nouveautés, et comme je ne sais pas si c'est une édition limitée, je vous préconiserais de vous jeter sur la palette Nude Gasm. Cette palette teint qui a fait fureur, parce qu'en même temps, qui n'aime pas cette palette? Qui a eu des problèmes d'utilisation avec cette palette? C'est une palette vraiment universelle qui va à beaucoup de carnations. On peut jouer aussi avec les teintes, soit cette teinte là, soit on l'utilise en blush, soit on l'utilise en highlighter si on a une peau un petit peu plus mate. Les bronzers, moi c'est vraiment les bronzers que j'adore dans cette palette parce que ils ont une texture incroyable. Les deux teintes sont super bien faites et donc du coup on peut jouer avec une teinte ou l'autre ou les deux pour les fondre, et l'highlighter est très bien réussi, ce qui n'est pas le cas de tous les highlighters chez Charlotte Tilbury. Donc ça bien évidemment que je vous recommande si vous aimez ce genre de produit et qu'en plus effectivement c'est un produit qui est assez cher, donc autant l'acheter avec une réduction. Et le dernier produit qui m'a bluffé chez Charlotte Tilbury et que vraiment je pense que je rachèterai quand je l'aurai terminé, surtout que j'ai voulu jouer la maligne pour une fois, j'ai acheté un mini format et en fait c'est l'un des meilleurs setting spray que j'ai testé de toute ma vie et franchement il fait vraiment la différence. Le grand format coûte une trentaine d'euros, bon, avec les 25% c'est toujours mieux, mais c'est un setting spray qui fait la différence. Et en termes de rendu au niveau, parce qu'il est légèrement lumineux, il floute aussi, il fait tenir, il n'a pas l'effet cartonneux que peuvent avoir les setting spray vraiment très fixants. Il est quasiment imperceptible et il sent très bon. Donc voilà ma dernière recommandation chez Charlotte. Alors Huda Beauty, on peut aussi commander sur le site officiel, il n'y a pas de frais de douane. Je crois qu'en plus les frais d'envoi sont gratuits avec un petit montant, ça ne doit pas être énorme. Mais pour ceux et celles qui ne veulent pas acheter sur les sites officiels, c'est pas mal de passer par Sephora aussi. Donc j'ai fait une toute petite sélection parce que je ne suis pas rentrée dans les détails. Huda, je l'aime et des fois je la déteste, donc c'est un petit peu, voilà, c'est... Alors je vous disais, j'aime beaucoup les Power Boulettes, j'aime beaucoup les semi-mat aussi, les liquides semi-mat. Enfin, il y a plein de produits quand même que j'aime chez elle. Mais dans les derniers produits sortis, là encore, vous n'allez pas être étonnés, je vous conseille la Wild Jaguar. Ah oui, forcément, c'est une palette surprenante, c'est une palette originale, mais en même temps qui va convaincre les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller de manière très colorée. Il y a de l'impact sans être dans l'excentricité. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est originale pour ça, et en plus de toutes les mini Huda, je trouve que c'est l'une des mieux réussies en termes de qualité, quoi. Les mats sont faciles à travailler, les lumineux, les toppers, enfin tous les fards à effet sont vraiment magnifiques. Donc ça c'est un petit bijou à avoir effectivement dans sa collection, qu'on soit fan ou pas de Huda. Et je voulais aussi vous reparler, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais là c'était l'occasion, Wishful, les produits de soins. Moi ça c'est un produit que j'adore. J'en ai testé quelques-uns, surtout en mini chez Wishful, parce que c'est pas donné non plus. Mais je m'étais laissé tenter par ce produit-là quand il est sorti. Et c'est vrai que c'est un produit que j'adore, que j'utilise régulièrement. Alors je l'utilise pas de manière quotidienne. Qui c'est qui disait qu'on pouvait l'utiliser quotidiennement? Ça fait un peu beaucoup quand même. C'est un gommage. Je vous ai dit ce que c'était, le Yo Glow Enzyme Scrub. Alors ça fait 100 ml, moi je vous dis ça fait une éternité que je l'ai et je crois qu'il me reste ça dedans.
Alors je l'utilise pas forcément toutes les semaines, mais il en faut très peu déjà à la base. J'ai même acheté la version Candy Cane qui était sortie pour les fêtes. Bon, c'est un mini format. D'ailleurs, ça aussi, c'est un produit qui est vendu en mini format, donc n'hésitez pas à le tester comme ça. Alors, en tout cas, c'est un super produit, ça permet justement de venir faire une exfoliation douce, agréable, qui va venir vraiment désincruster les pores, matifier la peau, la rendre un petit peu, faire peau neuve, mais sans agresser, et franchement, moi, à chaque fois que je l'utilise, je suis ravie, donc voilà. On va parler maintenant de KVD Beauty et j'ai aussi quelques recommandations. Alors, pareil, vous n'allez pas être très étonnés, mais le Good Apple. Le Good Apple est un des derniers fonds de teint que j'ai testé qui m'a complètement bluffé. Il fait une super belle peau, il est bien couvrant, il est hydratant, enfin il est confortable et je l'aime beaucoup. Donc ça, si vous avez envie de tester, alors je sais, c'est pas forcément évident, il plaît pas à tout le monde et apparemment ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la texture de la peau, ça dépend de type de peau, ça dépend de ce qu'on aime aussi. Donc, mais si vous avez la possibilité de vous le faire appliquer pour voir, ça peut valoir le coup, quoi, parce que c'est, pour ma part en tout cas, ça a été vraiment révélateur de belles peaux et on aime. Belle peau, longue durée, bonne tenue. Alors c'est ça aussi, il y en a qui disent qu'il tient pas. Faut l'essayer. Donc au moins, allez-y. Et alors, dans les autres produits, dans mes derniers produits testés, les Epic Kiss sont de très bons rouges à lèvres crémeux, confortables, pigmentés, alors que à la base je ne suis pas très rouge à lèvres crémeux, brillant, etc. Moi je préfère en général les mats, mais ceux-là m'ont fait très bonne impression et en plus ils existent en mini format. Donc ça peut être aussi une manière de découvrir le produit ou de tester plusieurs teintes par exemple. Bien évidemment, je vous conseille aussi les Dazzle Stick parce que ce sont des produits vraiment magnifiques et merveilleux. Magnifiques parce que les teintes sont scintillantes, ça envoie du lourd en termes de résultats, que la texture est super fine, que ça tient super bien et que c'est quand même bien pratique. Comme ça, il faut très peu de produits. C'est un produit qui se suffit à lui-même ou qui peut venir pimper un make-up plutôt mat ou voilà. C'est un produit qui sert à beaucoup de choses et qui est magnifique. J'aimerais bien qu'ils nous sortent encore plein d'autres teintes. Des teintes encore plus duochrome, encore plus pailletées. Enfin, des trucs de folie, quoi. Et un autre produit dont on n'entend pas énormément, mais moi je les adore, ce sont les Studied Kiss. Donc les anciens, enfin... Maintenant, il y a les Epic Kiss, mais les Studied Kiss sont les rouges à lèvres raisin mat de chez KVD et qui ont une pigmentation et une tenue incroyable. Moi, j'aime ça. Si vous voulez, quand j'utilise des rouges à lèvres raisin, il faut que ce soit bien pigmenté, confortable et que ça tienne bien. Et ceux-là, ils tiennent du feu de Dieu. Donc, voilà. Alors, pour ceux et celles qui veulent faire péter le PEL... On va parler Pat McGrath. Ouais, ok. Bon, vraiment, si vous avez les moyens et que ça vous fait plaisir de dépenser de l'argent dans du make-up, parce que je ne conseillerais pas d'acheter du Pat McGrath parce que c'est génial, que ça sort de l'ordinaire, etc. Vous me connaissez, vous savez très bien qu'on peut trouver ce dont on a besoin, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir dans des marques petit prix. Mais voilà, faut que j'en parle. Alors encore une fois, Pat McGrath, c'est une marque qu'on peut acheter sur le site officiel et qui fait de plus en plus de promos, hein. Avant c'était un petit peu ric-rac. Il y a un onglet offre exclusive en fait sur le site officiel où des fois on peut trouver des super promos et notamment moi j'ai fait toute ma collection de rouge à lèvres sur le site officiel parce que à un moment donné elle les vendait 12 € ou il y a eu 16 € aussi à un moment donné, enfin bon, bref, sinon ça vaut 40 balles. Donc, et si vous êtes comme moi, si vous aimez les effets mat, belle couleur, longue durée, etc., je vous préconise les mat trans.
Je suis une des seules à préférer ces formules-là au Charlotte Tilbury par exemple. Pour moi, les mat trans sont vraiment les rouges à lèvres de luxe, hein, bien évidemment, mais qui ont et ce confort, et cette intensité, et cette longue tenue, et un super beau résultat. À chaque fois que je porte un rouge à lèvres Pat McGrath, on me dit « mais qu'est-ce que tu as sur les lèvres, c'est magnifique ». Alors c'est pas ce que j'ai là, hein. Mais les mat trans, vraiment, alors voilà, sur Sephora, si vous voulez pas tenter le site officiel ou une promo sur les rouges à lèvres. Alors attention, parce qu'il y avait eu tout un truc. Ils peuvent arriver comme celui-ci, vous voyez, un petit peu glacé. Mais c'est pas qu'ils sont pourris ou quoi que ce soit, c'est juste que la formule fait que avec le froid, du coup ça givre un petit peu. Enfin ça givre, c'est pas froid, givré, mais vous voyez il y a un glaçage qui se fait naturellement, mais c'est pas, enfin il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de problème, quand vous le mettez, ça fait rien sur les lèvres. Donc ça c'est à savoir parce que je sais que ça avait fait un peu scandale à un moment donné. Bref, tout est bon pour faire scandale. J'ai vu que sur le site étaient arrivés les trios comme ça de la dernière collection des fêtes. Ça bien évidemment que je vous le conseille puisque pour le prix d'un, enfin là avec la promotion, pour le prix d'un produit teint, vous en aurez 3. Donc les trios sont composés en fait de 2 blushs et un highlighter. Là je vous montre le trio Galactic Sun où il y a la teinte Divine Rose, Desert Orchid et Golden Nectar. Vous en avez un autre mais je ne sais pas si l'autre est arrivé sur Sephora. Enfin bref, ça c'est les teintes les plus passe-partout. L'autre est un petit peu plus intense. Moi j'aurais tendance à préférer l'autre, mais ça c'est aussi très bien. Et c'est surtout que effectivement les textures des blushs sont très fondantes, ce sont des très beaux blushs. Et moi j'aime aussi beaucoup la formule de l'highlighter. Je le trouve magnifique. Donc voilà ce que je peux vous recommander. Et petit spoil sur la prochaine vidéo. Mais j'ai aussi testé les grandes palettes pour les yeux. Et de toutes celles que j'ai testées, c'est-à-dire la Divine Rose 2 et la Utopian Dream, je vous recommande bien évidemment la Utopian Dream qui est magnifique et dans laquelle vous allez retrouver en fait des textures qu'il n'y a pas dans les 2 autres précédentes, parce que moi j'ai pas testé toutes les palettes Pat McGrath, mais notamment avec cette teinte là qui est un foil multichrome hyper fin, hyper impressionnant en termes de duochrome et surtout la texture magnifique, mais je vous en parlerai beaucoup plus en détail mercredi. Voilà ce qu'il en est de Patou. On va terminer avec la marque Sephora Favorites. Je n'ai pas de recommandation à vous faire sur Sephora Collection parce que en règle générale, je n'ai pas de gros coups de cœur quand je... Alors, je teste pas beaucoup de Sephora Collection, mais j'ai rarement des gros coups de cœur. Par contre, Sephora Favorites, en fait, c'est une partie de la marque Sephora qui organise des bundles, des petits coffrets découvertes. Et en général, ça vaut vachement le coup parce que vous allez découvrir différentes marques. Alors, ça peut être des miniatures, ça peut être des full size, mais à un prix défiant concurrence. En fait, ce sont des petites box plus que fait Sephora. Alors aux États-Unis et au Canada, ils en ont plein. Nous, on a des miettes. Mais dans ce qu'il y a en ce moment sur le site, j'ai quand même noté deux coffrets. Le Lips Battle qui vaut pas mal le coup puisque pour le prix d'un des rouges à lèvres, parce qu'il y a 2 full size, un de Pat McGrath et un autre de chez NARS, donc déjà 2 rouges à lèvres qui coûtent à la base très cher. Et là vous avez une sélection, il y a ces deux-là, il y a aussi un gloss, je crois, un gloss ou un rouge à lèvres de chez Sephora, enfin bref, plusieurs produits lèvres pour découvrir ou à offrir, c'est très sympathique. Et en skincare, j'ai vu aussi le Timeless Superstar. Alors là, il y a un petit peu de tout. Il y a du skincare et un petit peu de make-up aussi. Mais dans l'ensemble des produits, j'ai plus ou moins testé tous les produits. Et je peux vous dire que c'est une très belle sélection. Et là, avec les moins 25%, c'est un coffret qui vaut quand même pas mal le coup. Encore une fois, pour découvrir ou à offrir.
Voilà, cette vidéo wishlist et recommandations Sephora Gold est terminée. Je conclurai avec une petite question puisque j'ai décidé de faire ça dorénavant, alors peut-être pas à chaque fois, mais j'ai envie de vous poser une petite question. D'une, parce que j'espère que vous allez y répondre, et même ceux et celles qui ne mettent jamais de commentaires, vous allez voir, c'est pas compliqué, il faut juste mettre un mot. Donc je vous mets à contribution, ça va me permettre aussi de découvrir peut-être des pseudos que je ne vois jamais en commentaire, et puis ça va m'aider aussi pour la suite des événements. J'ai une question toute simple qui est de me dire dans un prochain tuto quelle est la couleur make-up pour les yeux que vous souhaiteriez voir. Donc voilà, vous me dites juste brun, rouge, noir, vous n'êtes pas obligé de faire un commentaire complet avec une phrase, juste un mot, une couleur, et moi ça m'aide, ça me permet aussi de vous voir, et puis ça peut servir à autre chose, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, hein, bien évidemment, et votre commentaire avec votre couleur préférée. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, et surtout, bon shopping! J'allais oublier! Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!